C'est vrai qu'on aime bien parler en sigle, et c'est vrai que le SBA, ça peut paraître effectivement, c'est quoi encore ce sigle nouveau? C'est pas nouveau, c'est depuis 2013, ça s'appelle la stratégie du bon achat. C'est-à-dire faire en sorte que nos fournisseurs, ceux qui travaillent pour notre collectivité Lacinor, eh bien on travaille en bonne intelligence. On travaille également sur des projets qui soient également durables, qui soient également donc des projets qui respectent l'environnement, et bien sûr on travaille de façon intelligente, je le disais à l'instant. Voilà donc ce qu'on appelle la stratégie du bon achat. Nous savons que les très petites entreprises notamment ont des difficultés avec ce qu'on appelle l'informatique, ce qu'on appelle pour se faire payer dans les temps et tout, ce qu'on appelle Chorus. Eh bien, c'est leur expliquer c'est quoi Chorus, comment faire le dossier bien comme il faut pour qu'il soit payé dans les temps. Et nous, aujourd'hui, en 2023, les entreprises étaient payées en moyenne à 41 jours. Cette année, eh bien, nous avons mis un point d'honneur et aujourd'hui, nous sommes à 27 jours. C'est-à-dire que les entreprises qui travaillent pour Lacinor, en 27 jours, ils peuvent être, s'ils remplissent leur dossier correctement, à travers Chorus notamment, eh bien, être payés totalement de leurs travaux. Et pour une petite entreprise, être payé dans les temps, c'est très important. C'est une volonté politique de Lacinor. Je rappelle, c'est depuis 2013 que nous avons mis en place ce qu'on appelle la stratégie du bon achat, faire en sorte que nos entreprises, on puisse avoir donc là aussi, entre nos services et entre les entreprises, que ça se passe dans le meilleur du monde possible. Faire en sorte que nos entreprises soient accompagnées, je dirais même plus, une entreprise peut oublier, par exemple, dans un appel d'offres quelconque, soit un papier qui ne correspond pas totalement, au lieu donc de rejeter l'offre de l'entreprise, nous leur demandons donc de nous fournir le papier qui manque et on discute avec l'entreprise. C'est ça ce qu'on appelle également du bon achat. J'appelle bien sûr les chefs d'entreprise, les entreprises locales, et j'ai entendu ce matin notamment la CAPEB qui a à juste raison pose le problème aujourd'hui des difficultés du monde du BTP, et j'ai eu l'occasion également de dire ce matin sur une antenne de télévision que, écoutez par exemple le ministre démissionnaire donc, de l'économie et du budget qui est M. Bruno Le Maire, qui va donc partir comme professeur à Lausanne, et j'ai dit il est gonflé de dire que c'est la faute aux collectivités si aujourd'hui il y a des difficultés sur le budget de la France. Les collectivités en général, communes, intercommunalités et tout, nous sommes dans l'obligation d'avoir des budgets équilibrés. Ce n'est pas le cas de la France. On ne peut pas dire qu'ils ont des budgets équilibrés quand ils ont plus de 3 000 milliards de dettes et avec un PIB qui, là aussi, de dettes également qui dépasse les 5% ou les 6%. Donc ça veut dire que, quelque part, ils ne peuvent pas nous donner de leçons. Mais en même temps, ce qui est grave, c'est si on diminue les financements des collectivités locales, que ce soit communes, interco ou départements ou régions, c'est la commande publique en moins. Et quand on sait que la commande publique pour les petites et moyennes entreprises, notamment les TPE, ce qu'on appelle les très petites entreprises, cette commande publique représente 80% de leur chiffre d'affaires. Si on diminue les financements possibles des collectivités, c'est moins d'activité, c'est moins d'emplois et c'est plus de chômage. Donc là aussi, il faut remettre les choses, la pendule à l'heure. Nous sommes les collectivités, ceux qui respectent, qui fait en sorte que nos collectivités soient bien gérées. Et nous sommes d'ailleurs, pour cela, la Chambre régionale des comptes vient nous contrôler périodiquement. Mais en même temps, nous disons à l'État, ne faites pas en sorte que les collectivités soient demain en difficulté parce que ils auraient pris une décision qui ne correspond pas à la réalité.